Boisbriand, Vitaly Abramov a été le seul à faire scintiller la lumière rouge en tir de barrage et les Tigres de Victoriaville ont fait baisser pavillon à l'Armada de Blainville-Boisbriand au compte de 4-3, samedi. Abramov, le deuxième tireur des Tigres, a décoché un bon tir des poignets qui a déjoué Émile Sanson pour permettre à sa troupe de gagner un deuxième match de suite. Les Tigres étaient sur le point de l'emporter en temps réglementaire quand Alexandre Alain a forcé la tenue d'une prolongation alors qu'il ne restait que 37 secondes à écouler. Ivan Kozorankov a inscrit 2 buts pour les visiteurs alors que Félix Lauzon a lui aussi enfilé l'aiguille. Antoine Crête-Belzile et Samuel Bolduc, avec son premier filet en carrière dans la LHJMQ, ont marqué pour l'Armada, qui n'ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 12 derniers matchs. Tristan Côté-Cazenave a été efficace devant la cage des Tigres et il a bloqué 30 lancers. Sanson a pour sa part effectué 24 arrêts dans la défaite. Doublé de Zadina dans une cause gagnante sommaire. Philippe Zadina a marqué 2 buts, dont le vainqueur, et les Mousettes de Halifax ont retrouvé le chemin de la victoire en battant le Titan d'Acadie Bathurst 3-1 au Scotiabank Centre. Zadina, qui n'avait pas touché la cible lors de ses 5 dernières parties, a mis fin à sa plus longue disette de la saison dès la 2e minute de jeu. Il a ensuite doublé l'avance des siens en deuxième période pour porteur à 29 son total de buts. Maxime Fortier a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert pour les Mousettes, qui avaient perdu 5-1 la veille contre les Wildcats de Moncton. Otosson Pris a mis la table pour les 2 réussites de Zadina. Jeffrey Truchonvielle a privé Blademan Dixon d'un blanchissage en fin de deuxième engagement. Le Titan avait gagné ses 7 derniers matchs, dont un gain écrasant de 11-1 contre ces mêmes Mousettes, le 20 janvier. Man Dixon a conclu l'affrontement avec 25 arrêts-points. Son vis-à-vis chez le Titan, Evan Fitzpatrick, a repoussé 26 des 28 tirs dirigés vers lui. Les Eagles coupent l'herbe sous le pied au Phoenix sommaire. Félix Martineau a trouvé le fond du filet à 2h29 de la prolongation et les Screaming Eagles du Cabreton sont venus à bout du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5-4. Martineau a inscrit son 23e but de la saison et il a permis aux Screaming Eagles de signer une victoire même s'ils ont laissé filer 4 avances. Isia Campbell, Adam McCormick, Mathias Laferrière et Declan Smith ont tous procuré une avance d'un bout aux Screaming Eagles, mais Kevin Gilbert, Marek Zachar et Hugo Roy, à 2 reprises, ont réussi à ramener le Phoenix à égalité. Kyle Jessiman a effectué 26 arrêts pour les Screaming Eagles tandis que Ray Picard en a réalisé 28 pour le Phoenix. Le Drakkar se bute à Shanks-Sommer. La recrue Alexis Shank a bloqué 29 tirs et les Saguenayens de Chicoutimi ont vaincu le Drakkar de Bacomo 4-1. En 12 secondes au deuxième 20, les Saguenayens ont pris les devants 2-0 grâce à Gabriel Villeneuve et Samuel Houd. Après avoir accordé un bout, Shanks s'est dressé pour enregistrer une 14e victoire cette saison. Houd a ajouté un but alors que Zachary Lavigne a complété la marque. Nathan Légaré a ramené le Drakkar dans le match, mais les hommes de Martin Bernard ont perdu une 4e sortie de suite. Justin Blanchette a cédé 4 fois sur 27 lancés entre les poteaux du Drakkar. Pagliarulo brille à son premier départ de l'année sommaire. Le jeune gardien Carmine Anthony Pagliarulo a repoussé 34 rondelles et l'Océanique de Rimouski a défait les Remparts de Québec 3-2. À son premier départ de la saison et son deuxième en carrière dans la LHJMQ, Pagliarulo a fermé la porte aux nombreuses attaques des Remparts pendant que Samuel Dave McFall, Anthony Gagnon et Charles-Édouard Dastou enfilaient l'aiguille pour l'Océanique.
Grégor Macléod et Pascal Laberge ont été les seuls à pouvoir déjouer le gardien de 17 ans et les remparts n'ont pas été en mesure de créer l'égalité au troisième engagement. Antoine Samuel a encaissé la défaite pour l'équipe locale, lui qui a alloué 3 buts sur 17 lancés. Alexander Kovanov a mis fin au débat en prolongation et les Wildcats de Moncton ont remporté un match offensif contre les Islanders de Charlottetown au compte de 6-5. Kovanov a complété une mise en scène de James Phelan dès la 11e seconde de la prolongation pour procurer 2 points aux Wildcats, qui ont laissé filer une avance de 4-0 avant de tirer de l'arrière 5-4 deuxième tiers. Phelan a amassé 2 buts et une mention d'assistance alors que Jeremy McKenna et Mika Cyr ont obtenu un bout et une aide. Jacobson a fourni l'autre réussite aux Wildcats, qui n'ont pas perdu à leurs 4 dernières parties. Saku Vesterinen a fait bouger les cordages 2 fois pour les Islanders, qui n'ont pas connu la défaite en temps réglementaire lors de leurs 2 dernières sorties. Taylor Egan, Sam King et Nikita Alexandre vont aussi noircir la feuille de pointage. Mark Ramette-Bauer, pour les Wildcats, et Matthew Welsh, du côté des Islanders, sont tous les deux venus en relève et ils ont tous les deux fait face à 21 tirs. Ramette-Bauer en a stoppé 19 tandis que Welsh en a bloqué 16. 5 joueurs différents ont touché les cordages pour les Olympiques de Gatineau, qui ont blanchi les Foreurs de Val-d'Or 5-0. Darien Kilby et Sean Boudria ont récolté un bout et une mention d'aide chacun pour les Olympiques, qui ont mis fin à une séquence de 5 revers. Geoffrey Durocher et Charles-Antoine Roy ont ajouté un filet point. Les Foreurs, qui occupent la 16e et dernière position donnant accès aux séries dans le circuit Courtois, ont perdu leurs 4 dernières parties. Tristan Berube a enregistré un premier jeu blanc cette saison grâce à une performance de 26 arrêts devant le filet des Olympiques. Jonathan Lemieux n'a rien eu à se reprocher pour les Foreurs, réalisant 46 arrêts.